Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est parti pour l'analyse, ceux qui veulent faire de l'intraday aujourd'hui, j'espère que vous aurez le temps de voir cette vidéo. Petit rappel de ce qui s'est passé vendredi dernier, j'avais dit que je prendrais de l'achat puis de la vente, en observant les petits bonhommes avec le petit visage, les yeux qui pétillent. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé entre Kion-Tsushi 33 et 42, donc moi je pensais que ça aurait été un peu plus tôt, hein, non. Mais rappelez-vous, à l'époque, les petites flèches, il y avait la manipulation. Et j'avais dit que le prix pouvait revenir toper ici et chuter, qu'il fallait faire attention là, mais surtout ici et là, il y avait de la liquidité là. Je ne sais pas quoi vous dire, ce n'est que ça a bien fonctionné. Ici, il fallait choper un setup Sanyaku vente en 5 minutes ou travailler le croisement du Kinkoyo plus Chikou qui casse le prix et la première onde de V pour essayer de choper une entrée et vendre au plus tôt si vous ne vouliez pas respecter l'ensemble du setup Sanyaku. Étant donné qu'on reprenait le biais qui est vendeur en 4 heures, on a Chikou 26 en blanc ici qui est bien sous le prix toujours au sein d'un Kinkoyo orienté à la vente. Il n'a pas croisé du tout à l'achat et le Kumo toujours bien orienté à la baisse. Ce qui fait que je vais de ce pas retirer mes petits bonhommes qui sourient parce que les zones ont bien fait leur boulot. Là, j'ai rien à dire. Il me reste un seul petit bonhomme qui sourit ici dans cette zone. Donc, je ferai très attention à ce niveau de prix. Et puis, je vais m'amuser. Je vais restreindre mon niveau de trading. Ma zone de trading pour mon intraday aujourd'hui se limite en 4 heures à ce niveau de prix et à ce qui va se passer dans cette zone éventuellement. Je dézoome et je vois qu'on approche de la date du cet après-midi 15 heures. Normalement, on est censé terminer ce retracement. Si vous regardez un peu le contexte, je vais enlever ça aussi. Hop, pardon. Je vais enlever ceci aussi. On voit que on se rapproche du point bas, d'accord. Ça, c'est un contexte de 4 heures. Et regardez ce qui est en train de se passer en 4 heures. On se rapproche du point bas ici. Okay, donc, si je devais nommer cette fluctuation, on a fait une P. Hein. On a fait une P, là, on serait... Si on ne casse pas ici, on refait une P. Pour peut-être refaire une autre P haussière ou une N haussière, revenir ici dans cette zone. Donc, ça va être très important de voir comment le prix réagit à ce creux. Est-ce qu'on le casse et on le clôture avec une bougie en 4 heures ou pas? Ça va être très, très important. D'accord? Pour l'heure, on arrive dans une zone où le prix ralentit. On le voit. On a des petits corps Ekinashi, là, des mèches qui sont fébriles. Mais on sent qu'il y en a quand même une puissance vendeuse, ce qui est très, très intéressant. Donc, il faut chercher de la vente. Mais cela ne nous empêchera pas de faire des petits tradings. On est en train, un petit coup à l'achat, un petit coup à la vente. N'est-ce pas? Depuis un certain temps. Donc, si je passe en 30 minutes pour faire un point de situation, un gros point de la situation même en 30 minutes, voici où nous en sommes en 30 minutes. D'accord? Voici où nous sommes en 30 minutes. Donc, tout de suite, on va identifier les zones pour faire Mumus. Donc, moi, mon premier niveau de prix là, qui m'intéresse si le prix devait corriger, c'est celui-là. Ok, et le deuxième niveau, quand je regarde mon marché, je vois une accumulation de liquidités en diagonale. Je vais mettre en 4 heures pour bien cerner le petit range. Voilà, c'est ça là pour moi. D'accord? Ce gros paquet, ce gros pavé. Alors pour moi, attention, on ne doit pas casser et clôturer. Allez, les 54. Respecte, ok? Si je casse et je clôture ce niveau en 4 heures, on peut faire un Sanyaku en 4 heures. Pour le moment, 30 minutes, nous voici, voilà, nous voici dans cette configuration. On voit aussi qu'on est vendeur. On sent que c'est une vente qui faiblit. Regarde, on a même des doji Ekinashi. Et j'ai à 15 heures la fin de cette grande correction. Donc cette grande correction peut apporter un fort renversement. Hein, ça veut dire que si on ne corrige pas ce matin et qu'on attend vraiment 15 heures, il faudra regarder le bilan, comment le bilan nous parle du momentum en cours et comment le marché peut se renverser pour partir à l'achat. N'oublions pas que nous avons toujours gardé ce petit bonhomme là qui sourit, hein, qui n'a toujours pas encore été travaillé, qui n'a toujours pas travaillé sa zone. On n'est pas encore revenu sur son niveau de prix. Pas de souci. Donc moi je jette un œil. J'arrive pas à le prendre. Voilà.
ici. Hop. Ah, pourquoi j'arrive pas à le prendre? Et ici. Ok. Donc, s'il pouvait se mettre bien, ce serait cool. Voilà. Pas besoin d'un petit bonhomme à l'envers. On veut un petit bonhomme qui nous montre beaucoup d'amour sur ces niveaux-là. Très bien. Donc, alors, comment on s'organise? Comment on s'organise ici? Donc là, j'ai un sommet. Là, j'ai un sommet. Donc, je vais choper ce sommet. Hein. Vous avez vu que je le fais avec Kion Sushi. On peut le faire avec Taito Sushi, d'Ishimoku Kinkoyo. Voilà. Donc là, on a un sommet. Ok, on a fait 2 cycles Ki avant de... Voilà, même cycle Ki. Alors là, on a passé tous les cycles. Hein. On a fait un cycle June complet. Et donc, on voit bien que le changement, c'est plutôt cet après-midi si je pars de ce sommet. D'accord? Donc, en 30 minutes, j'ai encore un autre sommet. J'ai ce petit sommet-là. Et c'est lui qui m'intéresse pour essayer de cadencer mon intraday. D'accord? Je vérifie juste que c'est vraiment lui le sommet parce que... Ouais, ça marche. Donc, ici, probable creux, aujourd'hui, vers midi. Ok? Donc, entre 7h30 et midi, peut se former un creux. Si ça ne se fait pas entre... ok? Ça peut se faire vers 15h. D'accord? Je pensais que ça aurait déjà été... Bref, à partir de 15h. Donc, le prix peut se faire ça. Et puis rechuter, revendre. Et revendre. Donc ici, on garderait voir ce que le marché va faire. D'accord? Là, on sent que le marché cherche à ralentir. Kijun, 30 minutes, va se mettre à plat. Et il est prévu aussi que Kijun reprenne, donc efface ce sommet vers midi. Donc ça colle, ça colle, ça colle. Donc en 5 minutes, je dois voir des ralentissements, bref, des choses qui se préparent à renverser mon marché pour prendre de l'achat. Donc vous avez l'histoire du Sanyaku ici. Donc soyez extrêmement prudent, identifiez bien vos niveaux gold, vos niveaux remarquables. Et ne vous précipitez pas, d'accord? Si le marché continue, bah, il continue. Ok, il continue à vendre. Vous êtes sous un Kumo baissier en 5 minutes, sous un Kumo baissier en 30, sous un Kumo baissier en 4 heures. Il faudra juste essayer de choper une correction en 30 ou en 5 et reprendre de la vente. D'accord? Et si vous le faites, restez prudent. N'allez pas TP tous eux, je sais pas où. Restez prudent, TP toujours le bas précédent. Donc, ça veut dire que si le marché fait ça sans faire de Sanyaku et sans casser ce niveau de prix, sans casser ce niveau de prix, ben vous revendez, vous allez TP ça d'abord. Ok? Vous clôturez partiellement. Faites pas les fous. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je n'ai pas regardé? Ben, j'ai pas regardé long de V. J'ai pas regardé notre petit scénario. Parce que je pense que... Hop. Il a dû sauter. Donc, il faut que je le repositionne. Donc, on avait pris quoi? On avait pris ça, ça et ça. Donc, on va regarder ça tout de suite. Allez. On traîne pas trop. Ah. Oui. Ok, très bien. Donc là, on est sur la target N. On a pris la V et la N. Attention. Target V, target N. On arrive bientôt à la fin. Je vais juste vérifier cette histoire de fin. Oh, ah bah, le scénario, il est caduc. Ça y est, la fin, elle est là. Donc, ça veut dire que je dois prendre d'autres points pour analyser la théorie du prix. Le scénario est terminé. D'accord? Hop. Voilà.
On est mieux là. Donc ici, on a bien une target V ici qui nous regarde dans les yeux. Ok, attention, hein, si on fait une V ici, là, pile poil là, ça peut sentir après une V ou une E, hein, ça peut sentir un renversement. Donc, pour moi, le retour à l'équilibre, ben, c'est là, hein, que ce soit la V ou la E. Ici, on a eu une NNT confondue, pardon. Une N ici, donc le marché pourrait refaire surface et remonter ici. Donc, on voit que mes zones correspondent. Bon, ben, les amis, est-ce que on est toujours dans les temps avec cette histoire-là? Hop. Dans le temps du scénario de cette onde. Hein. Quand je dis les temps. Oui, je change la couleur. Et on voit bien qu'on a jusqu'à demain 11 h pour atteindre encore plus de target demain 11 h. Ok? Je vous laisse avec ça. Qu'est-ce que je n'ai pas posé? Qu'est-ce que je n'ai pas posé? Il y a quelque chose que je n'ai pas posé. Est-ce que je l'ai fait ici? Oui, je l'ai fait. J'ai posé Kion Sushi en 30 minutes. Hein? Sur ce sommet. Ok, j'ai compté, j'ai vu midi. Là, ça peut se renverser, mais à midi aussi. Donc, restez prudents, connectez, faites attention, vous avez les niveaux, vous avez le temps, vous avez tout. À très vite sur la chaîne ST Trading Ishimoku. Tchuss.